Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur la fente rectiligne. C'est l'exercice OP61 du TD6 sur la diffraction. Donc déjà on peut voir sur l'énoncé que c'est pas une fente carrée ou rectangle, c'est bien une fente fine, parce que la fente est très longue suivant Y par rapport à l'axe X. On nous donne quelques petites formules pour nous aider, dont la transformée de Fourier, de la transmittance, ainsi qu'un petit rappel sur le calcul où on voit apparaître le fameux sinus cardinal pi mu a. Alors première question, proposer un montage expérimental permettant de visualiser le plan de Fourier. Alors, allons voir ça ici. Alors, hop. Donc, premièrement, donc qu'est-ce que c'est comme montage là qu'on peut faire? On peut faire un montage dit de Fraunhofer. Donc on fait un axe optique avec un écran qui se situe dans le plan de Fourier, enfin, qu'on désire placer dans le plan de Fourier. On va mettre un point source ici, une première lentille, L1, de façon à ce que le point source soit dans le foyer objet de cette lentille. On va mettre la fente diffractante ici, une deuxième lentille, L2, et l'écran sera dans le plan de plan focal image de L2. Allez, prenons deux rayons issus de S. Ces deux rayons ressortent parallèles à l'axe optique. Ils sont déviés par la mire, mais les vaisseaux restent parallèles, les rayons resteraient parallèles. On va s'aider d'un petit rayon qui passe par le centre de la lentille numéro 2 et qui est parallèle aux deux autres rayons. Ceux-ci vont converger au même point, vu qu'on est dans le plan focal image de L2. Ici le point M, et ici on aura la ordonnée, X. Voilà pour la première question. On pourra appeler cet angle ici θ pour la suite. Cet angle qu'on retrouve ici. Donc, petite erreur de ma part, on ne retrouve pas θ ici, on va l'enlever ça. Ouais, gardons θ ici, ce sera largement suffisant pour la suite. Alors, question suivante. On va chercher l'amplitude et représenter l'éclairement et l'amplitude en fonction de I. Alors, bon, d'après l'énoncé, alors notons T de U l'amplitude, de façon à ce que T de U va être égal à dire T0 sinus cardinal pi mu a. Et I de U sera égal à I0 sinus cardinal au carré de pi mu a, car alors on va mettre I de U sur I0 est égal au module T par U au carré, c'est le module T par 0 au carré.
Alors revenons à l'énoncé. Alors il faut déterminer la largeur de la tâche centrale. Alors il faut les tracer d'abord. Les tracer. On va passer sur la page 2 pour ça. Alors traçons. On va appeler ça T de U sur T0 en fonction de U et I de U sur I0 en fonction, très mauvaise idée parce que là ça va être positif, en fonction de U. Alors là il faut tracer sinus cardinal. On est en 0 ici, en 1 sur A ici, et en moins 1 sur A ici. Bon, j'ai pas respecté très bien l'échelle. Par contre, ici, on est à 1, et là, les maxima, ils sont à moins 0,23. Pour l'intensité, à peu près, bon, l'abscisse, ça n'a pas changé. C'est surtout l'ordonnée qui a changé. Ce qu'on a cette fois, en fait, c'est 0,23 au carré. 0,047 d'amplitude. Alors, relisons. L'énoncé. Tâche centrale et comme ça dans le plan de Fourier. Alors, déterminons la largeur de la tâche centrale. On voit très bien sur les deux dessins qu'en U, c'est 2 sur A. Alors, il faut les terminer en X et en θ maintenant. Alors, d'après le cours, lambda U, c'est sinus θ. Formule à retenir. Ce qui implique que delta θ, ça va être égal à 2 lambda sur A. D'après le schéma, optique, on a ici X sur F'2 égale tangente θ. Ça implique delta X égale environ 2 lambda F'2 sur A. Égale environ, parce qu'on a fait approximation, tangente θ égale environ sinus θ égale θ. Qu'observe-t-on dans le plan de Fourier? On va faire ça sur la page 3. On va faire répondre aussi à la question 3 en même temps. Donc, dans le plan de Fourier, on observe une figure d'interférence. Ou de diffraction. On va s'aider un petit peu. Plutôt un petit carré. Je prépare la question 3. Voilà. Donc, on va observer une
tâche centrale brillante et intense. Ici, ce sera 2 fois plus large qu'ici. Et surtout, beaucoup plus intense. Dans la question 3, on nous demande qu'est-ce qui se passe si on augmente A ou si on diminue A. Si on augmente A, en fait, on va appeler dans les conditions de la diffraction et on va se retrouver avec juste une tâche qui correspondra à l'espace du laser fait par diffraction. Donc ça, c'est si on augmente beaucoup. Sinon, auparavant, la largeur de la tâche centrale va diminuer. Hein, on peut marquer la largeur de la tâche centrale diminue. Bon, il n'y a pas qu'elle qui diminue. Jusqu'à se retrouver on efface, se retrouver dans le cas de l'optique géométrique. Si on diminue A, au contraire, il va y avoir étalement de la tâche centrale. On pourrait même avoir presque qu'une seule tâche centrale sur l'écran à un moment. Et la largeur de la tâche centrale augmente. On va voir qu'on n'a pas oublié de question. Non, c'est la correcte, donc on arrête l'enregistrement.